Salut à tous et à toutes, coucou YouTube, bienvenue dans ma première VOD sur Binding of Isaac. On va jouer Judas. Alors le jeu, moi honnêtement, je l'adore. C'est un de mes potes qui me l'a fait découvrir et ce qui est cool c'est que c'est enfin un jeu où tu as besoin d'utiliser ton cerveau, contrairement à énormément de jeux. Donc tu as plein d'objets différents qui vont te donner plusieurs stats différentes. Tu as des mini-boss à la fin de chaque stage jusqu'à arriver à un certain boss prédéfini, donc qui s'appelle Mom. Mais bon, honnêtement, je sais pas vraiment expliquer le jeu. Je suis pas très bavard moi de base. Mais en plus, expliquer le jeu, ça va être compliqué. Et je vais essayer d'expliquer le plus possible. Et pour les personnes qui n'arrivent pas à comprendre, je vous invite à regarder Mister MV, qui est un grand YouTuber et qui joue essentiellement en ce moment même à Binding of Isaac. Donc, si j'explique à ma manière, dans ce jeu, tu incarnes un petit personnage que tu peux choisir, il y en a une dizaine, et tu dois parcourir une certaine aventure pour tuer Mom, donc qui est ta propre mère. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, je vais essayer de me renseigner. Et oh, et le but c'est d'avancer sans mourir, et au fur et à mesure on va rencontrer des obstacles, des petits monstres. On aura des petits objets qui vont nous booster un peu, que ce soit des dégâts. Oh, fait chier. Ouais, je vais recommencer. Voilà. Comme on le voit, et ben on a une barre de vie. Et on a une petite vision à la Zelda, je trouve. Et on a des petits objets. Des petits objets avec des propriétés actives et d'autres passifs. Les actifs, donc c'est comme le petit bouquin que vous voyez en haut à gauche. C'est un petit livre qui va me booster mes damages pendant toute une salle, donc cette salle là, et en changeant de salle, mes damages reviendront à la normale. Nous avons trois types de cœurs, donc les cœurs rouges qui sont des cœurs prédéfinis, ou alors oui, en fait ce sont les cœurs de base. Il y a les cœurs rouges, les cœurs bleus et les cœurs noirs. Les cœurs rouges, les cœurs de base. Les cœurs bleus, ce sont des cœurs bonus qu'on peut gagner dans un coffre avec des items ou en les trouvant tout simplement. Et les cœurs noirs, c'est exactement le même concept que les cœurs bleus, sauf que celles-ci, quand on te les retire à l'aide de dégâts, et ben ça va faire une sorte de dégâts de salle où tous les ennemis présents dans la salle vont recevoir un certain nombre de dégâts. Et aujourd'hui je suis en train d'incarner Judas qui est pour moi le meilleur personnage, en tout cas des personnes qui ont un minimum de mécanique, donc qui arrivent à esquiver et tout, parce que à l'aide de ce bouquin, juste le fait d'avoir énormément de dégâts en plus change la dot. Et comme il commence avec cet objet prédéfini, bah c'est simple, on n'a pas besoin de le trouver ni rien. À la fin de chaque boss, on gagne un petit objet. J'ai ramassé une sorte de petite veste qui m'a donné 4 cœurs bleus. Donc jusque là, c'est nickel. On peut avoir des petits rochers marqués, donc marqués avec une croix. Je vais essayer d'en trouver un pour vous montrer. Yo gars qui est sur live, bienvenue à toi. Voilà, on a des petites salles par-ci par-là. Hop, rien de bon, bien compliqué pour l'instant. Hop, voilà, on a des petits coffres. Dans le coffre, ça m'a donné un cœur bleu, une bombe. C'est nickel en vrai. On va détruire un peu cet endroit-là pour récupérer la clé, vu que j'en ai pas. Ça serait bien d'en avoir une sur soi. Ça peut nous permettre d'ouvrir une porte, ou alors même... bah voilà, ouvrir une porte. Quel mot de mieux.
Ouais, mais que demander de mieux. Y'a quoi? Clicker. C'est de la merde. Ça m'a niqué tous mes stats. C'est un peu chiant là. Ça m'a donné une vie en plus entre guillemets, mais ça m'a détruit tous mes stats. Bah c'est un mauvais objet. Sur ce jeu, tu as tout type de monstres. Voilà, tu le vois, t'as des mouches, t'as des petites araignées, et encore ça s'arrête pas là quoi. Le... Ce qui me fait aimer ce jeu, c'est plus le fait d'avoir une globalité sur un peu tout. Il y a aussi énormément de mèmes qui sont cachés. Tu peux retrouver par exemple une télécommande qui s'appelle Pokégo, tu vois. Bon, je vais pas faire un dessin, c'est référence à Pokémon Go. Bon, lui il fait un peu chier. Comme vous pouvez le voir dans ma barre de stats, j'ai une sorte de croix à l'envers. Bon du coup, si vous le voyez en fait. J'allais dire vous le voyez pas à cause de ma caméra, mais si. Bah, cette barre en fait, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le Devil Deal. Enfin ça va nous amener au Devil Deal. C'est donc une porte qui va s'ouvrir vers Satan. Oh, par contre je suis mauvais. Et si je me fais encore toucher dans mes corps rouges, ben on n'aura pas accès à ce Satan. Voilà, on a réussi à détruire le plus possible. Hop. Et voilà, il y a une petite porte vers Satan qui s'est ouverte. Je vais prendre cet objet. Et comme j'ai un objet qui me permet de mourir, voilà, je revis avec cet objet. Hop. Il y a des petits endroits cachés. Bon, là, j'en trouve pas. C'est un peu chiant. Aïe, c'est bon. Bah, pas besoin de faire un dessin, ça fait mal. Et j'ai été transporté aléatoirement dans une salle. Ça m'a permis de trouver le secret, c'est cool. Hop. Et là, il y a une salle secrète. Enfin, voilà, je suis trop fort. Ouais, puis si ça me donne des cœurs rouges comme ça, c'est pas ouf, quoi. J'en ai déjà un, il est déjà complet. Voilà. Il y a exactement 8 rounds, 8 salles différentes. À partir de ces 8 salles, bah, on pourra affronter d'autres boss un peu plus puissants. Et au bout de la salle numéro 6 et la salle numéro 8, il y a un boss prédéfini qui s'appelle Mom. Voilà, ça devient chiant. Donc il y a le boss prédéfini qui s'appelle Mom. Et qui permet... qui est la plus dangereuse, entre guillemets pour l'instant, au début du jeu. Hop. Hop là. Pour l'instant c'est nickel, tout se passe bien. L'arme que j'utilise, on l'appelle le couteau de Mom. Et c'est un couteau qui a énormément de DPS, donc des dégâts par seconde. Tu l'envoies, il revient, rien de bien compliqué. Donc je disais à propos de la chambre de Satan. La chambre de Satan, ça te donne un Devil Deal, donc tu as le choix de pouvoir prendre des items en échange de cœurs. Je fais attention parce qu'il y a des coffres qui sont piégés. C'est un peu chiant quoi de perdre de la vie sur un coffre qui est censé t'aider. Allez hop. Au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, les ennemis seront de plus en plus durs. C'est normal. Dans tout jeu qui se respecte, c'est le cas. Et voilà, là on va affronter le boss de la deuxième salle. Oh bordel. Je suis mort.
Du coup là je vais recommencer dès le début. Enfin ça va, c'est cool hein. Yo gars qui vient d'arriver sur le live, bienvenue à toi frérot. Ouais bah ça commence à devenir chiant là quand même. Ouais je vais relancer une partie. Elle a mal débuté celle-là. Hop. Hop là. Hop, on explose tout ça. On a eu un petit bonus qui lui nous permet d'avoir un peu plus de chance de choper des bombes. Il me semble que c'est ça. Ça nous permet de choper des bombes dans des cacas ou alors en détruisant des murs. Bon. Ah, je suis encore mort. Enfin, je suis le pire joueur. Enfin, c'est très grave. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, le jeu est disponible sur Steam, il me semble. Et il y a peu de temps, ils viennent de sortir un nouveau DLC parce que le jeu a de base 500 heures d'autonomie. Et ils en ont rajouté 500. Comme ça, bah, si tu te fais chier, bah, tu sais quoi faire. Les flammes un peu rouges foncées comme celle-là, bah, ce sont des flammes qui peuvent t'attaquer, qui t'envoient quelques boules de temps en temps. Enfin, c'est pas cool, hein, surtout quand t'as un cœur avec Judas. Mais ça fait chier quand t'as pas de coffre. Ah putain. Les ennemis qui sont en couleur, bah, ça peut être des ennemis qui sont plus tanky et au lieu de te faire 0,5 points de dégâts, donc comme la plupart des ennemis en fait, et ben eux vont t'en faire 1. Ils vont t'enlever un cœur. Salaud. Tu as des petites pilules comme ça qui ont chacun une particularité différente. Donc il y en a de speed up parce qu'on a les stats à côté en fait, juste à gauche. On a toutes ces stats là et tu peux avoir des bonus comme des malus. Là on arrive encore une fois dans une salle de boss. Par contre il est vraiment laid ce boss. Le karma il va me rattraper. Donc le karma il va me rattraper. Oh bordel. Oh bordel. C'est bon. Little Steven. Oh. Et du coup j'ai eu Little Steven qui envoie une boule avec moi. Ah oui, il y a des objets avec particularité active et passif. Actif, on a donc le livre qui a en haut à gauche qui va me permettre de me donner plus 3 de dégâts. Je pense que je me répète, mais c'est pas grave. Et les particularités passives, donc comme le Little Steven ou alors le petit truc électrique que j'ai reçu, qui eux vont rajouter quelque chose que je n'ai pas besoin d'activer. Par exemple, la petite antenne électrique, ça me permet de faire des petits ricochets électrisés avec mes larmes. Et le petit Steven, bah, il attaque avec moi, quoi. C'est assez pratique. Et au fur et à mesure, comme les boss vont devenir de plus en plus puissants, il faut justement essayer de s'adapter avec des items pour que justement sa stat devienne plus puissant. The Devil, donc une carte capacité activable. C'est une carte qui va me permettre de faire énormément de dégâts. Non, ça va m'augmenter mes dégâts, pardon, pendant la durée d'une salle. Et ça va me donner une forme démoniaque, il me semble. Un autre item, 30 touch. Je sais pas c'est quoi. Il y a trop d'items en fait dans ce jeu. Il y a trop de choses à expliquer.
Là, il y a un petit rocher un peu plus foncé. Je sais pas si vous allez le voir. Je vais me mettre juste à côté dès que j'ai fini avec eux. Lui, il m'a pété dessus, mais tu vas te calmer. Le petit rocher qui est là, en fait, c'est un rocher marqué, on appelle ça, et il peut te donner un bonus. Bon, Amnesia, ça c'est une petite pilule qui m'a donné un malus surtout. Amnesia, ça consiste à, comme vous le voyez en haut à droite, à ne plus me donner de cœur, enfin de cartes. Bon, encore un mini-boss. Lui, il est un peu chiant, mais ça va. Ça va, et encore avec Little Steven, ça c'est ça. Nice. Un objet qui m'a donné un cœur en plus, et j'ai ramassé un cœur bleu, donc un cœur bonus qui va me permettre de sauver entre guillemets mes cœurs bleus. Là, 2 items de la Devil Room. Je vais rien consommer pour l'instant parce que je ne connais pas vraiment encore tous les objets. Du coup, je préfère pas utiliser si c'est pas utile. J'ai assez regardé dans cette salle, oui. On va changer de salle. On est à 3ème sur 8. Oula, il faut faire attention avec ces petites bestioles parce qu'ils explosent. Oh bordel. Voilà. Bon, ça me fait un peu chier, ils m'ont retiré un demi-cœur bleu. C'est déjà bien qu'ils m'ont pas retiré le cœur bleu en entier. Ça c'est un mini-boss. Il y en a 7 des comme ça, donc qui représentent les 7 péchés capitaux. Qui peuvent te donner des petits bonus aussi. Par exemple cet objet activable, c'est un objet qui va me permettre de gagner un cœur rouge dès que j'en perds un. À l'occurrence là j'en ai pas perdu, du coup il n'a servi à rien cet objet. Hop. Ce monstre c'est un peu chiant parce qu'il se cache. Voilà. Là, attends, il faut faire attention parce que ça s'appelle une salle de duel. Donc dès qu'on rentre là-dedans, il y a un coffre ou un item. Si on récupère ce coffre ou cet item, la porte se ferme immédiatement derrière nous. Et on se tape une vague, il me semble, de monstres. Et il y a aussi des vagues où, à des moments, ça peut être des boss. Ouais. Ça fait un peu chier d'avoir perdu son cœur bleu. Bah. Oui, j'ai oublié de préciser, il y a aussi des salles secrètes. Du coup, les salles secrètes, c'est par rapport à un mécanisme que j'expliquerai plus tard. Et il faudrait une bombe. Comme l'ennemi a explosé, il a dévoilé le passage secret. C'est un peu pratique. Et puis il m'a donné pas mal d'objets, c'est cool. Moon, c'est pour aussi trouver un passage secret. À l'occurrence, ça n'a servi à rien. Vu que je suis déjà dans le passage. Là, on est en train de chercher la salle du boss. Voilà, il me donne un cœur rouge, j'en ai pas forcément besoin. Un caca qui se divise en deux et qui te ponce dessus. Ils sont un peu chiants. Et un item TNT. Boom. Ouais, en gros cet item te permet d'invoquer un tonneau. Il est pas très utile pour moi, du coup je vais le laisser à sa place. Hop là, jusque là rien de bien compliqué. Le petit Steven qui fait pas mal de dégâts en vrai. Bon, ce monstre qui envoie plusieurs boules en même temps, c'est un peu chiant, on va pas se le cacher, c'est un peu difficile à esquiver au bout d'un moment. Des vers de terre qui se split en 4 larmes en sang. Bon. Go utiliser cet objet pour avoir un peu plus d'attaque. Oh, j'ai été touché. Là il va recommencer et là il s'arrête.
Nice. On a perdu un cœur, on n'a pas eu le David Deal, mais on a réussi à le tuer et on a chopé un bon objet. On a tout exploré dans la map, on peut partir. Voilà, il y a des petits dessins un peu drôles comme ça. Ça c'est cool. Ouais, là ça devient un peu moins cool. Bah, j'ai déjà plus le David Deal. Comme ça, c'est fait. On a des petites pièces comme ça, donc la salle d'arcade qui va nous permettre d'échanger de l'argent contre... Lui, il échange de l'argent contre des bonus, lui des clés, et lui, il te prend des cœurs. Après, tu peux les faire exploser pour gagner un petit bonus. Par exemple, le petit Satan, quand tu l'exploses, ça te donne 12,5% de God Room. Et lui, il me semble que si je l'explose, ça va m'enlever la God Room pour donner un truc à la Devil Satan. Mais je vais lui donner quelques pièces, parce qu'il donne pas mal de choses. Hop, voilà, il m'a donné un petit objet qui me donne un HP up. C'est vraiment pas mal. En soi, là, le but, ça va être de chercher des cœurs bleus. Oh, si je commence à perdre mes cœurs rouges, ça va pas le faire. On a la clé. On va détruire ça pour avoir accès au coffre. Et l'autre coffre, je vais devoir le laisser parce que j'ai pas envie de perdre de la vie. J'en ai déjà pas beaucoup. La salle de dés, il me semble que bah, tu as plusieurs salles de dés qui permettent d'échanger des choses. Voilà. La salle de dés 3 te permet d'échanger tout ce qui est par terre. Oh bordel. Là, je viens d'utiliser une pilule qui me permet de me téléporter quelque part. Ce qui était pas une si bonne idée que ça. Fait chier. Bon, j'ai gagné un cœur bleu. J'ai envie de dire, c'est positif. Hop, donc pour l'instant ça passe bien. En haut, on appelle ça la challenge room. Donc tu peux y accéder que quand tu as un cœur rouge. Et là, tu pourras te battre contre plusieurs boss. Que des petits niveaux comme ça ou... Oula. Tu dois appuyer sur des boutons pour désactiver des statues. C'est nickel pour l'instant. Là, on tue ça vite fait. Hop là, on gagne une bombe. Merci monsieur. Les petits champignons, ils ont une particularité, c'est que quand ils sont bouchés, entre guillemets, et ben ils ont une résistance équivalente à 90% de tes dégâts. Donc bonne chance pour les tuer du premier coup. La salle qui est juste ici, on appelle ça le... Oh non, c'est pas le shop. Vas-y, mes explications, il pue la merde là. Il nique tout. Arrête de tout niquer. Oh, il m'a fait perdre mon cœur bleu. Ça fait un peu chier. Ça veut dire que j'ai pas de protection pour les prochains Devil Room. Bah, on va devoir bien jouer et esquiver tout, hein. Mais hein? Charms the Vampire. Je connais pas cet item. Ces monstres-là sont effrayés par nous, mais quand ils meurent, ils peuvent faire pop des petites mouches ou alors des vers de terre. Hop, là on va aller de l'autre côté de la map pour trouver le boss. Et espérons qu'avec le 24% de chance ou alors le 66% de chance, je chope un petit God Room. Lui on va le rafaler. Hop. Ah, ça va être compliqué de pas perdre. Ouais. Je me disais aussi. Ouais, bah, monsieur, vous pouvez arrêter s'il vous plaît? Ah, parce que là, c'est pas cool là, monsieur. On va le rafaler, hein, quitte à perdre énormément de PV. Hop.
Pension Boy. Bah yes, ça m'a donné énormément de gold. C'est cool. Ce cœur là, je peux pas y avoir accès. On va prendre la pièce qui se trouve ici. Et la petite carte de ville. On va aller dans la salle d'arcade récupérer le petit bout de cœur. Parce que je suis à 1,5 cœur, c'est pas ouf hein, pour la suite. Nice. Oh, il y a un coffre. Oh, Head the Keeper. Voilà, c'est cool. Ça m'a donné un petit item en plus, je suis content. Hop, on peut partir du niveau. On est au niveau 5 sur 8. Bah, c'est chiant quand même, là, j'aimerais bien avoir une Devil Room, monsieur. Bon, les caca qui te foncent dessus, c'est pas les meilleurs bros que tu peux avoir, quoi. Hop, mais ça va, ils sont assez faciles à esquiver et assez faciles à tuer. Eux, ce sont des araignées assez spéciales, vu qu'ils t'envoient une boule qui te fonce dessus, hein. Hop là, on peut partir d'ici. Je prends le demi-cœur. Et espérons qu'en bas c'est le shop. Oui, voilà, parce que de base, la pièce qui était avant, ça aurait dû être un magasin. Mais voilà, là on arrive dans le magasin, on a une machine à donation qui va nous permettre de mettre l'argent collecté, enfin une partie de l'argent collecté, parce qu'au bout d'un moment la machine se bloque. Et à chaque palier de 100 pièces, il me semble, après je pense qu'il y a une limite, mais je ne suis pas sûr, il faut que je me renseigne. À chaque palier de 100, bah, on peut te vendre un objet en plus. C'est-à-dire qu'au début de jeu, tu commenceras avec 3 objets qui seront possibles à la vente, quoi. Et au fur et à mesure que tu complètes, moi par exemple je suis déjà à 270, 270 pour les Français. Et ben tu as des objets en plus. Bon là par exemple ils sont un peu chiants ces ennemis parce qu'ils ont une sorte de carapace. Tu peux que les attaquer par derrière. Bon, comme j'ai un objet qui fait des éclairs, ça permet d'attaquer le dos en même temps, du coup c'est pratique. The Engine Main, c'est une carte qui va te permettre de voler. Bon, en vrai je vais aller la récupérer parce que... Oh, bordel. Ouais, je vais pas aller la récupérer, je veux juste casser ce coffre en fait. Ah ben j'ai pas de clé, Enfin c'est très grave là. J'ai pas de clé, ça n'arrange pas les choses. Bon, il faut combattre le monstre au 2. Attends, si je l'active 2 fois? Non. Je pensais qu'en l'activant une deuxième fois, et bah ça multiplierait encore une fois mes dégâts. Bon, ce monstre est assez simple honnêtement. Bon, après il faut que je ferme ma gueule quoi, sinon je vais crever. Nice. Torrent photo, ça te permet d'avoir une meilleure cadence de tir. Et une plus grande portée il me semble. Je suis pas sûr. On va un peu explorer la map parce que... voilà. Il y avait une salle bonus. Dans chaque stage, il y a toujours 2 salles bonus. Donc une qui est reliée par les 4 pièces, voire les 3. Et une autre qui est reliée que par une seule pièce et qui ne peut être reliée par aucune autre pièce. Donc il est possible qu'elle soit ici, mais elle n'y est pas. Elle ne pourrait pas être en bas vu qu'elle serait reliée à une autre pièce. Ici, non, elle ne pourrait pas. Ici, elle pourrait. Parfait, elle était là. Le bruit de maman, bah c'est du coup Mom que vous avez vu. C'est
l'un des boss. Enfin, c'est le boss principal du jeu en soi. C'est pas là, le coffre de Dieu était au-dessus. Ouais, il est bien là. Ouais, c'est pour me donner des cœurs où j'allais. Il y a eu un autre coffre, j'ai pas de clé, j'ai envie de pleurer. On va changer de stage. On arrive au 6e monde, donc là où on aura le premier boss prédéfini, c'est-à-dire la jambe de Mom. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Les petits boss blancs, ce sont des boss qu'on ne peut pas toucher. Enfin, qu'on ne peut pas tuer. Et pour qu'ils disparaissent, eh ben, il faut tuer tous les monstres qui sont sur la plateforme. Ouh, ça a été compliqué. Little Gish, Sticky Friend. Je suppose qu'il envoie aussi des boules. Ouais, il envoie des boules. Pour l'instant, ça se passe bien. J'ai pas mal de choses. On va prendre un cœur bleu. Ça va m'aider à cacher mes cœurs rouges. Et on va partir d'ici. Oh putain quoi, j'ai... C'est très grave. Voilà, j'ai dû tuer. Oula, ce coffre là, il faut faire attention parce qu'il a des pics. Donc ça va te retirer immédiatement 0,5 cœur. Je n'ai pas trop envie qu'on me retire 0,5 cœur, sachant que j'en ai... Il ne m'en reste plus qu'un bleu. Ça va être compliqué de jouer avec plus quoi. Avec moi. Voilà, donc là on est dans une salle d'arcade, tu utilises ton argent tel un petit trou du cul, comme la plupart des toxicomanes dans des casinos. Allez, let's go. Monsieur. Monsieur. Ah, j'ai plus de pièces en fait, ok je suis pauvre, my bad. Bah je suis pauvre, c'est cool. Hop. Pour l'instant j'ai des objets assez bons. Ça va me permettre de détruire la jambe de Mom sans trop de difficulté il me semble. Justice. Ouais, nickel, ça m'a donné des bonus aléatoires. Monsieur. Oh bordel. Ouais, du coup, je n'ai plus mon cœur bleu si je me fais toucher encore une fois. C'est parti pour... Oh, mais bordel. Je vais jamais l'avoir, cette Devil Deal. Pour l'instant, ça se passe bien. C'est pas compliqué. À part le fait que je me fais toucher pour des conneries, ce qui est un peu chiant. Go tuer Mom. Vite fait, bien fait. Je me suis fait toucher par une explosion. Voilà. Là, on arrive à la jambe de Mom. J'ai pas énormément de dégâts. Ça devient chiant. Ah, j'ai oublié d'activer mon objet. C'est vrai que ça booste énormément mes dégâts. Espérant de pas perdre maintenant, ça va être un peu chiant. Voilà. Nickel. Le blue cap qui va me donner un peu plus de cœur. Ça va diminuer ma cadence de tir. Non, ça va augmenter ma cadence de tir, mais ma range sera diminuée. Là, on arrive dans un monde différent et à partir de là, tous les ennemis nous font un cœur de dégâts.
Même ceux qui sont de couleur normale. Ouais, normal. Ouais, y a rien d'intéressant dans cette salle. On va détruire, on va prendre ce mini-cœur. Ça peut toujours nous servir. Là, on arrive à un petit boss. À deux boss. Enfin, je mérite pas d'autant d'honneur, quoi. Voilà, une petite pastille Infested qui nous permet de gagner quelques petites araignées. Des araignées bleues. Pourquoi pas? On continue sur cette salle. Pour l'instant, rien de bien compliqué. Fallait que j'ouvre ma gueule. Pour l'instant, ça se passe bien. Réussi à tout esquiver. J'ai un peu de sous. Mais le problème, c'est qu'à partir de ce stage-là, donc dès qu'on a fini le stage de la jambe de Mom, il n'y a plus ni de shop, ni de d'item room, donc la chambre où il y avait la porte jaune. Ça devient un peu chiant. Voilà, là on arrive au boss. J'ai perdu 35%. Oh là, oula, oula, oula. J'ai envie de mourir. Et voilà ma première VOD sur Binding of Isaac. J'espère qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et bisous à vous.